C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bienvenue à cette édition du 29 mars 2005. 28e édition de quoi? Ça s'est passé le 29 mars 1949. La revue Paris Match a été créée. En effet, cette revue, qui a pour but de montrer entre guillemets les affaires des autres, sort sa première édition. 29 mars 1973. Les derniers soldats américains ont quitté le Vietnam en perdant, selon d'accord de paix signé le 29 janvier à Paris. En 1964, l'Amérique est entrée en guerre avec le Vietnam pour soutenir le Vietnam du Sud proclamé. Aujourd'hui, on attend aussi de savoir quand et comment ils vont quitter l'Afghanistan et l'Irak. Suite au stage des Kids du Centre socioculturel de la Bourdonnette, ils vous proposent leur première représentation théâtrale le 1er avril 2005 à 18h30. Ceci aura lieu au Centre socioculturel de la Bourdonnette. Soyez nombreux, petits et grands. Est-ce que les casseroles sont dangereux? Oui, de temps en temps, oui, ils sont dangereux. La semaine passée, il y a eu un incendie à la Bourdonnette. La cause de cet incendie, c'était une casserole. Alors, faites attention à vos casseroles sur le feu. Alors effectivement, il n'y a rien de grave, c'est simplement chez Mme Pereira. Simplement une casserole oubliée une casserole sous tension oubliée lors de la cuisson, c'est tout. Donc elle a éteint avant notre arrivée par les propriétaires eux-mêmes. Tout ce qu'on a fait, c'est motiver un petit peu l'appartement, on fait le tour, un contrôle médical a été fait sur Mme Pereira. Donc, tout va bien, tout se passe bien. Voilà. La semaine passée, on a parlé de Nowruz, Nouvel An kurde. À cette occasion, le dimanche 3 avril, il y aura une fête à Renon, à salle de spectacle. On va chanter, danser, voir le folklore kurde, on mange aussi. Pour réservation de billets, ça coûte 25 francs et sur place, c'est 30 francs. Pour les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est gratuit. La convocation à l'Assemblée générale de l'Association de familles monoparentales et recomposées aura lieu le vendredi 15 avril 2005 à 18h30 à la Maison de la Femme. Les enfants pourront s'y divertir, ainsi que les adolescents. À la fin de l'Assemblée, il y aura un souper canadien et les boissons seront généreusement offertes par l'association. La Fédération suisse des Amis de la Nature, à l'occasion du 100e anniversaire, vous proposait un week-end gratuit en mai ou en juin dans une maison avec demi-pension. Vous êtes famille monoparentale et vous aimeriez passer ce week-end en Suisse allemande ou dans le Jura ou dans les Alpes de Fribourgeois. Allez consulter le site internet www.amisdelanature.ch. Le samedi 19 mars, une manifestation de la Société du développement des Bovres a eu lieu suite aux augmentations tarifaires des TL. En effet, les billets enfants par exemple coûtaient 1,30 franc alors que maintenant ils coûtent 2 francs. De plus, la Bourdonnette n'est plus inclue dans la zone du centre-ville. Pourquoi payer plus pour un service identique? Une assemblée générale sera organisée le 12 avril prochain sur le sujet par la Société de développement des Bovres. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground, but there's no room. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Pourquoi ce rassemblement? Alors on a décidé de manifester notre mécontentement par rapport aux nouveaux tarifs Mobilis
étant donné que les quartiers périphériques payent beaucoup plus cher depuis l'entrée en vigueur du nouveau tarif. C'est le cas pour Brassé-Chaud, mais c'est le cas pour la Bourdonnette, c'est le cas pour Montaulieu. Et en particulier, c'est le cas pour les quartiers les plus défavorisés financièrement de la ville de Lausanne. Donc nous avons décidé nous avons écrit une lettre ouverte au TL d'abord pour leur faire part de notre mécontentement. Et puis nous avons décidé de le manifester en créant une navette gratuite pendant 2 heures qui descendra les habitants gratuitement de Brassé-Chaud à La Sala, qui est le centre d'achat le plus proche. Et on va leur distribuer des billets gratuits avec au dos une invitation à venir à notre assemblée générale qui aura lieu le 12 avril à 20h15 au centre de rencontre des Vauvresses. Et là, un représentant de TL sera présent et les gens pourront exprimer leur mécontentement, lui poser des questions et voir avec eux. Le but étant qu'ils nous remettent, nous et les autres quartiers périphériques du type Bourdonnette ou Grand-Venne, en zone centre-ville. Qu'est-ce qui se passe ici dans cet arrêt? Cet arrêt, écoute, nous manifestons contre les nouveaux tarifs du TL, qu'on trouve qui n'est pas juste pour nous. Alors toutes les personnes qui viennent ici, qui veulent prendre le bus, je leur conseille de prendre les navettes qui sont organisées, qui sont gratuites, jusqu'à la Sala. C'est gratuit jusqu'à la Sala. À partir de la Sala, ils peuvent payer leur bus à 2,40 francs au lieu de payer 2,80 francs à partir d'ici. Bonjour. Vous venez de prendre la navette qui relie Brassé-Chaud à La Sala. Oui, Pourquoi avez-vous pris cette navette au lieu de prendre les transports publics? parce qu'on m'a proposé de le faire et puis qu'on m'a argumenté les augmentations TL et toutes ces choses qui sont un peu difficiles, c'est sûr. À votre avis de cette manifestation? J'ai pas eu le temps encore vraiment de me plonger là-dessus, mais je pense que c'est assez fondé. Très bien. C'est clair que les quartiers populaires comme la Bourdonnette ou Brassé-Chaud qui sont en extrême, c'est ceux qui vont payer le plus cher. Alors que des quartiers comme la Rosière qui sont tout aussi loin, eux ne sont pas augmentés. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour les habitants du quartier, Oui. qui sont quand même des habitants de loyer modéré, donc des gens pas très fortunés. Donc vous trouvez que c'est une bonne initiative, c'est Oui, c'est bonne une démarche? bonne initiative de toute façon de faire quelque chose. J'espère qu'on obtiendra gain de cause auprès des TL. C'est important pour la population. Alors maintenant on est avec un conducteur de TL et on aimerait bien avoir votre avis vue de l'intérieur de l'entreprise. Enfin, qu'est-ce que vous pensez vous de ce qui se passe aujourd'hui comme dans la manifestation? Bon, je comprends les gens qui maintenant pour aller jusqu'à la Bourdonnette, ils doivent payer 40 centimes de plus. Parce qu'avant, en effet, c'était moins cher, les gens ils étaient habitués. Et disons que dans la ville, ils ont limité. La zone, c'est une décision d'entreprise. Est-ce que vous pensez que les TL voudront bien faire quelque chose pour ça, pour changer leur... Peut-être, moi je pense que c'est aux gens de proposer parce qu'ils sont assez ouverts pour ça. Il faut quand même proposer, il faut le faire voir aussi un petit peu les choses. Donc pour vous, ce qui se passe aujourd'hui est une bonne initiative? Oui, parce que quand les gens, le vrai intéressé, ils se manifestent, c'est parce que ça le concerne. Alors là, je pense que les gens, ils ont raison. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis étudiant et j'ai un peu de temps pour penser notre monde, notre société actuellement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui a une grande place au sein des familles et des foyers, c'est la télévision. Et j'aimerais parler particulièrement de la question de la souffrance à la télévision. Je regarde aussi la télévision et je remarque que chaque jour, on nous présente un lot souvent important d'événements douloureux, tristes, et souvent, j'ai le sentiment que nous ne sommes pas vraiment touchés profondément par ces événements. Je m'explique. Les personnes qui vivent ces événements dans la réalité vivent des moments de crise profonde et de remise en question.
Et nous, on est là devant la télévision, à regarder ces événements. Alors peut-être qu'on peut être touché émotionnellement. Mais finalement, c'est juste émotionnellement qu'on est touché. J'ai pas le sentiment que on prend toute la mesure de ces événements. Donc, le fait que quotidiennement des événements douloureux nous soient relatés fait qu'on les banalise. Ces événements sont complètement banalisés et qu'ils perdent d'une certaine manière leur densité. Et une seconde chose aussi, c'est qu'on nous balance ces événements à la figure, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut en faire puisqu'on ne les vit pas vraiment? Ça nous reste sur les épaules et ça peut nous miner. Pour certaines personnes fragiles, ça peut même amener à la dépression. Donc, j'ai vraiment le sentiment que il est très important qu'on puisse avoir la juste distance vis-à-vis de ces événements. Ne pas trop les prendre sur soi, non plus, mais en même temps, en mesurer toute la portée. Donc, que ces événements-là, qui nous sont montrés à la télévision, puissent être aussi le lieu d'une remise en question possible, de nous-mêmes, de notre rapport aux autres et au monde. Voilà, c'est un peu ce que je voulais exprimer et vous dire par rapport à la télévision et à la souffrance à la télévision. Merci. Bordeaux-Zik TV vous propose cette semaine la suite de Au-delà des préjugés. Il s'agit donc d'un tournoi qui a eu lieu à Grand-Venne de breakdance et cette fois-ci ce sont les adultes qui ont été à l'épreuve. Cette émission a été filmée par Razim et Nicolas. N'oubliez pas que Bordeaux-Zik TV est une émission ouverte à tous pour amener vos projets de musique et réalisation. Venez nombreux. Deuxième sortie de la semaine est le film de Atelier de Samedi qui est inventé, tourné et monté à même jour. L'histoire de ce film est sur l'histoire de Pâques et lapin en chocolat. Vous avez des idées, venez au studio de TV Bordenet et l'atelier de samedi est ouvert à tout le monde. Comme vous l'avez pu constater, sur le site de TV Bourdanet, il y a une rubrique consacrée aux communautés. Cependant, cette rubrique est un peu vide. Il manque des personnes qui seront dévouées à mettre leur grain de sel. Alors n'hésitez pas à venir au studio pour présenter votre pays et ainsi la communauté s'agrandira. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Au revoir.